Bon allez. Regarde. Cette œuvre d'art. Diamètre 76. Diamètre 76. Réducteur. Diamètre 63. Je sais pas toi, mais moi perso, je trouve ça magnifique. Donc je te mets tout de suite qui a fait ça. N'hésite pas à le contacter surtout parce que c'est de super travail. Allez go, c'est parti pour le montage. Bon, tu vois, ça passe juste en haut et ça passe juste en bas. Mais ça passe. Bon, après, on repartira en tube de 63. Bon, bah tout ce qui est sous la voiture, j'ai à peu près fini de le faire. Donc j'ai tout chargé. Et je vais finir ça à la maison. Bon allez, ramenez la Golf à la maison. Allez, regarde la beauté. Bon, bah go, déchargement. Comme tu peux le constater, j'ai ramené la Golf chez moi. Donc aujourd'hui, je vais faire tout ce qui reste pour essayer de la démarrer. Donc déjà, dans un premier temps, je vais la décharger. C'est là où les puristes vont être contents. La jupe, c'est pas un adaptable, c'est une origine. Et on va le prouver tout de suite. Go, la voiture est par terre. Bon allez. Est-ce qu'on se déchargerait pas l'autre? Rangé. Ça c'est fait. Après un moult brassage de caisse, la Golf est enfin à sa place. C'est-à-dire chez moi. Et je vais te faire un petit débrief. Je vais te faire un petit débrief de tout ça. Bon alors tout a commencé. J'avais un bocal de lave-glace à aller chercher à la casse. À ma casse préférée. D'ailleurs on va y aller tout à l'heure. Je vais chercher mon bocal de lave-glace. Je discute un petit peu. Et là, un 1,8 litre turbo. Bah vas-y, je repars avec le 1,8 litre turbo. Donc 5 ans de restauration de voiture pour rouler 3 mois. Pour au final reswapper. Donc après je me suis dit pourquoi pas le mettre dans ma voiture. Le moteur il démarrait pas, il n'y avait pas de clé, il n'y avait pas de calculateur, le faisceau était découpé. Je me suis dit super affaire, j'achète. Et puis finalement je suis reparti avec mon moteur 1,8 litre turbo, ma boîte de vitesse, mon faisceau découpé, un pédalier de Toledo. Qu'est-ce que j'ai démonté d'autre? Plein de trucs, j'ai démonté plein de trucs. J'aurais mis une boîte 5, ma boîte 5 que j'avais déjà avant. Le swap aurait été réglé en un rien de temps. Sauf que pour mettre la boîte de vitesse 6, la boîte 6 dans la Golf, et ben voilà la misère. Donc voilà ce qui m'a retardé. Voilà, donc c'est à peu près tout je pense. Donc voilà à peu près d'où vient mon projet de swap 1,8 litre turbo. Il vient d'un bocal de lave-glace d'Audi A3. Comme quoi, un bocal de lave-glace, hein, ça change une vie. Allez, assez blablaté. Go.
On va mettre la lambda. Regarde-moi ça, cette beauté de collecteur. Enfin de collecteur, de descente de turbo. Alors maintenant on va suivre le plan. Sous fil. Il a une cosse comme ça. T'as vu, regarde, je suis organisé. Petit parasol et tout. C'est pas beau ça? Bon, on a une notice. Est-ce qu'on va la regarder? Je sais pas. On verra au dernier moment. Donc ça, logiquement, c'est la même prise. Donc ça doit se brancher sur la lambda. Oui, je sais, j'ai un coffret de douille Noroto, désolé. Personne n'est parfait. Ça doit se brancher au mano. Et du mano, bah... Bon là du coup j'avais mis un réservoir de Golf 3. Donc j'ai une pompe de gavage, parce que d'origine je suis en carbu donc j'en ai pas. Donc réservoir de Golf 3. Et j'ai mis une pompe Walbro 550 litres par heure. D'origine c'était passé fil, hein. J'ai changé tout le faisceau habitacle aussi. Parce que à la base moi c'était une phase 1. Et les phases 1, et bah tu vois il n'y a que ça qui ressort. Et c'est tout. Et donc voilà, j'ai ramené tout ça. Enfin bref, tu t'en bats les couilles. Allons-en au fait. Donc j'ai trouvé une cosse. Tac. Voilà. Donc là j'ai plus qu'à la raccorder aux 4 fils. J'ai pas de cosse. Alors je vais le faire à la gaine thermo. Je vais faire un petit nœud. Gaine thermo. Et outil de précision. Voilà. Deuxième outil de précision. Allez, c'est parti. Je te fais un beau petit faisceau tout propre. Après, il faudra raccorder. T'as vu, devant j'ai raccordé les durites, mais je sais pas laquelle est où. Donc là, je vais passer un coup de soufflette dans une. Et je vais voir laquelle est l'entrée, laquelle est la sortie. Puis après, c'est facile, t'as des flèches, tu vois. Donc j'ai juste à raccorder le bon truc. Allez, go. Bon, comme je suis tout seul, et que si je mets un coup de soufflette là, et je serai pas là-bas. Donc du coup, je verrai pas où l'air sort. Prends une petite durite, hop, petit scotch. Deuxième petit scotch. Voilà. Bon le peuple a voté. Celui-là, c'est l'arrivée. Comme je t'ai dit, ce moteur, je l'avais acheté à la casse. Et il était déjà plein de trucs démontés. Donc pour le tuyau de Mastervac, normalement, il me semble que c'est un tuyau qui fait, il monte, il fait comme ça et comme ça, il me semble. Je m'en suis fabriqué un, mais pas qu'il passe ici, parce que ça fait trop et je sais pas, c'est pas beau. Donc il va passer comme ça, hop, et dessous. Donc regarde, en fait, ça va donner ça. À sec. Et après ça va venir ici. Tiens, ça fait juste comme ça. Là, il faudra que je mette des colliers, hein, et là, j'en ai pas tout de suite maintenant. Et voilà. Là, tu vois, ça mérite un petit riselant ici. Hein. J'ai pas mis de riselant encore. Ah si, là, j'en ai mis un. Ouais, mais c'est en attendance. C'est propre, et en plus, là, je peux repartir en dépression, un au calculateur, et puis un là où il y a besoin. Voilà. Donc tout ce qui est dépression, c'est à peu près bon. Il faut juste que je bouge celui-là parce qu'il sert à rien. Et voilà. J'ai besoin d'une bière. Si toi aussi t'es mécano, tu dois connaître manger son sandwich avec un sandwich qui va devenir noir. Là j'ai branché mon plus, un démarreur. Donc après ça va direct à la cosse batterie. Donc là si je veux mettre d'autres trucs, j'ai de la place quoi. Là après j'ai branché la masse ici, sur la boîte. Après sur le châssis. Et ça se relie
Bah la cosse batterie au moins. Ça bah après c'est la masse du faisceau. Donc ça c'est branché. Donc là j'allais remettre la vis du démarreur. Mais si t'as beaucoup de temps, d'énergie à perdre, achète des supports Epitech. Parce que c'est des trucs censés être adaptables. Mais adaptable de mon cul, ouais. Y a rien d'adaptable. C'est de la merde. Tout le monde m'a dit, ouais, prends des supports Epitech, ça se met plug and play. Ouais. Je vais t'en mettre un plug and play. Celui-là, il m'a cassé les couilles. Celui-là, il m'a cassé les couilles. La plaque, celle-là, c'est pareil. Il a fallu que je la modifie parce que ça passait pas. Je vais essayer désespérément de remettre cette putain de vis de démarreur. Et après, je pense que ici, c'est à peu près tout. Il y a l'essence. Le faisceau est branché. Bon, alors tu te doutes bien que c'est du à peu près là. Hein. Je ferai tout au propre après. Ouvre une bière. Ouvre une bière parce que si tu ouvres pas une bière, elle va pas démarrer, c'est sûr. Allez, va dans ton frigo. Si? Tu t'en fous de ce que dit ta meuf. Va dans ton frigo. Va chercher une bière. Donc, ce qui est compartiment moteur, c'est bon. Normalement, j'ai rien oublié. Là, je vais mettre ce faisceau. Désolé, il y a du soleil. Enfin, je vais pas m'excuser parce qu'il y a du soleil, quand même. Oh, il y a du soleil, c'est bien. Il a branché, donc tu vois. W... Ah, putain, ça c'est W1. Regarde. W1. W1. Donc le 1, il est là. Donc là, faut que je mette une petite cosse. Et W1... Bah en fait c'est donc le deuxième. Donc il va là, tu vois. Donc il faut que je mette une petite cosse. Je branche le fil. Je branche mon faisceau bah, pour le Neyman quoi. Et puis c'est bon. Bon. J'ai branché mon Neyman, j'ai mon Komodo et tout ça, donc tout est branché. Logiquement, il me reste plus que ce fil. Donc je vais essayer de trouver, tu sais, un petit connectit, là, un truc comme ça, qui allait là-dedans avant. Putain mec, tu vas jamais me croire. Regarde ce que j'ai trouvé. Regarde, il y a une cosse. Regarde. C'est pas beau ça. Voilà, j'ai plus qu'à trouver une petite cosse comme ça maintenant, ou au pire je coupe le fil et puis je fais gain thermo. Ouais, je vais faire comme ça. Putain, je suis content. Qu'on paye une bière à cet homme. Ouais, d'accord. Donc j'ai débranché les injecteurs. J'ai débranché les... Oh putain, j'ai oublié de mettre la masse, la pute. Attends, je vais la brancher vite fait là, en 2 secondes. Allez, donc là les masses sont branchées. Bon, tout est branché. Putain, je stresse mon gars. Alors déjà, je vais mettre le contact. Ah, il y avait le contact. Il n'y a rien. Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça pouvait pas se passer autrement que ça pour le moment. Alors, où est le problème? Bon, il me semble que ce fil-là, en fait, il va là. Alors, je suis pas sûr parce que là, du coup, je l'ai branché. J'ai du contact. Mais j'ai du contact, en fait, alors qu'il n'y a pas les clés. On va essayer quand même. Bon là je vais monter la pression d'huile. Ça sent des trucs que j'aime pas sentir. Allez, on branche les injecteurs. Putain, c'est le grand moment là. Là c'est vraiment stressant à mort. Déjà le moteur il a pas fait clac. C'est déjà bien. Attends, les cosses elles sont défoncées. Hop. Hop. Bon, je vais essayer de démarrer. Là.
Normalement, il n'y a plus rien qui la retient. Je crois qu'il n'y a pas d'essence. On n'entend pas la pompe. Non, il n'y a pas d'essence. Quand je mets le contact, normalement... Bon. Et bah, recherche, hein. C'est reparti. Bon, j'ai un fil, je sais pas vraiment où il va. Donc c'est celui-là. Il est marron. Et rouge. Donc je suis pas sûr, enfin je suis pas sûr, mais je l'ai branché quand même. Et du coup j'ai du contact tout le temps. Enfin j'ai du contact. Ça clignote au tableau de bord, mais justement je dois pas avoir d'allumage ou les injecteurs sont bloqués ou genre, enfin il y a un truc qui merde. Du coup je vais aller à la casse, dans mon endroit préféré, et je vais aller comparer avec d'autres voitures. Et rien de mieux qu'un petit beau camion. Enfin la casse automobile de Chambon Autopièces. Ah d'accord. Bon, tu vois le moteur, je l'ai pris sur elle. La petite RX8 E34, la petite Audi 80. Regarde-moi ces beaux petits sièges. Au début je voulais les mettre dans ma Golf, mais il n'y en a qu'un. Du coup ça fait chier. C'est con parce que dans ma Golf ça aurait été nickel. Petite Exam là-bas. Tu veux pas une petite Exam? Non? Bon. Après moult disputes avec tout ce tas de merde. Regarde-moi, tout ce merdier. Et encore c'est simplifié, alors ça va. Mais voilà, en fait, j'avais tout branché et tout, et j'avais pas ce fil là. Donc voilà, donc j'ai appelé mon sauveur, celui-là qui m'a fait le faisceau. Donc que je le redis et je le re-redis, si vous avez besoin de faire un faisceau simplifié, n'hésitez vraiment pas à le contacter parce qu'il est super. Donc là il m'a bien dépanné par téléphone encore, et moi qui suis pas très doué en électronique. Donc ça y est, c'est enfin le moment. On va refaire, tu vois, je vais débrancher. On va refaire une montée de pression d'huile. Allez go, montée en pression d'huile. On va rebrancher les injecteurs. Hop. Donc c'est bon. Les bobines sont branchées. Les injecteurs sont branchés. Bon allez. C'est pas d'essence. Pourquoi il a ressauté lui? Bon, j'ai rechangé le fusible. J'espère que le calculateur a pas grillé. Allez. J'entends pas la pompe à essence. Putain! Il est pas grillé. Il est pas grillé. Ça s'est branché. Pourquoi ça marche plus? J'espère que j'ai pas grillé le calculateur. Parce que j'avais branché lui qui a une masse sur le plus. Et si j'ai grillé ça, bah, je suis qu'une merde. J'avais mon relais 167 qui marchait plus, donc j'ai mis une lampe témoin directement au réservoir et ça s'allumait pas. Donc je suis allé à la casse, en chercher un autre. Et ça marche toujours pas. Et donc petit gars m'a dit tu mets le relais 18 là, et voilà, ça marche. Donc on va tenter le premier démarrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, let's go.
Et ensuite. Tu vois ce qu'elle fait là? T'entends la pompe? Ah ouais? Putain, je vais jamais réussir à la démarrer cette bagnole. Bon. Je crois que j'avais inversé les deux durites. On va réessayer. J'ai regardé, déjà la pompe elle pousse. Alors hop. Hop. Allez, t'es prêt? On essaye. Non! Ne quitte pas la vidéo, j'ai pas fini. Oh! Ça commence à suffire ça, d'arrêter la vidéo alors que c'est pas la fin. Tu attends, il n'y en a pas pour longtemps. Je fais mon petit récapitulatif. Et après tu pourras quitter puis regarder des vidéos de chiens, des canards et tout, etc., etc. Bon, alors t'as vu, elle a démarré. Je suis soulagé, tu sais même pas comment. Donc elle a démarré, donc j'ai eu au téléphone le reprogrammateur et il a géré à distance mon ordinateur donc pour débloquer le calculateur, parce que je rappelle que c'est un calculateur programmable et le calculateur programmable c'est pas comme le calculateur, tu lui fais un IMOF et puis basta quoi. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Donc il a tout géré ça nickel. Et en fait elle démarrait pas parce que bon, déjà j'avais un problème. Quand je mets le contact, la pompe elle se lance pas. Donc je l'ai chanté, je l'ai mis en direct. Donc ça c'est un problème que je vais devoir résoudre. J'avais inversé deux durites. Les deux durites d'essence. J'avais bien fait attention pourtant. Dans la vidéo, t'as vu? J'ai dit bon bah celle-là elle va là. Et en fait non, c'était dans l'autre sens. Voilà, maintenant je vais pouvoir remonter mon radiateur. Je vais pouvoir remonter tout mon système de refroidissement, les durites, tout ça. Sachant que je supprime le chauffage, je supprime plein de trucs. Donc il n'y aura pas beaucoup de durites. Tout ce qui est dépression c'est pareil, je supprime plein de trucs. Donc ça va être vachement épuré. Et voilà, après les cardans, faut que je revoie un petit peu un support moteur encore. Bon, je vais pas te dire qu'elle va rouler le week-end prochain, hein, il y a encore du taf. Mais au moins la démarrer, et la boîte de vitesse, tout ça, ça passe. Si, il faut que je change l'émetteur, enfin bref. Tu verras tout ça dans toutes les vidéos, j'ai plein de trucs à changer encore. Et maintenant que le premier démarrage est fait, tu te dis, bon ça y est, je me désabonne. Et non, désabonne-toi pas parce que après il y aura les premiers tours de roue. Après les premiers tours de roue, il y aura la reprog. Après la reprog, il y aura le rodage. Après le rodage, il y aura un plus gros turbo. Et après l'objectif 350, il finira en objectif 550 peut-être. Tout ça pour te dire que je remercie énormément tous les gens qui m'ont aidé. Passer beaucoup de temps au téléphone et tout. Sur Facebook j'ai pas grand monde à remercier parce que quand tu poses une question, à part qu'on se fout de ta gueule ou qu'on te répond pas, qu'on te répond l'inverse ou enfin voilà,
j'arrête de poser des questions sur Facebook. C'est comme quand t'es malade et que tu regardes sur internet, qu'est-ce que t'as? Bah tu vas mourir. Et bah voilà, là c'est à peu près le même délire. Donc Facebook, j'arrête les questions. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui font des swaps comme le mien, hein. Je suis pas le seul. Il y en a qui le font mieux que moi, il y en a qui le font moins bien. Mais bon, si ça peut t'aider, si tu veux te lancer, j'essaye de montrer un maximum de détails. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Comme ça, t'auras la petite cloche qui va faire ding ding. J'ai fait une nouvelle vidéo, faut que tu regardes. Et après, faut que tu la partages à tous tes copains et tout. Et voilà, comme ça, tout le monde est heureux. Bon allez, salut.